chers tous. Eh bien, en ce début de semaine, je voudrais partager avec vous une pensée profonde qui, j'en suis sûr, va aider chacun d'entre vous à embellir son existence et à vivre le meilleur de Dieu pour lui ou pour elle sur la terre des humains. Je voudrais donc attirer votre attention sur deux points. Premièrement, l'identité et deuxièmement, la responsabilité. Beaucoup de personnes, par exemple, pour illustrer, parce qu'on a très peu de temps, aspirent à se marier. Le mariage est une institution divine. Le mariage est une très bonne chose, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'une fois qu'on est marié, on a une nouvelle identité, c'est-à-dire on devient soit ton mari, soit une épouse. Et que cette identité nous confère de facto de nouvelles responsabilités. Cette attitude peut fermer le ciel sur ta vie. Tu ne respectes pas ta femme, tes prières même ne seront pas exaucées. C'est ce que la Bible dit. Eh bien oui, les femmes sont contentes. Mais revenons à toi, femme. Tu es mariée, tu es une aide. C'est ça, tu es l'épouse. La responsabilité que te confère l'identité de femme, d'épouse, c'est d'aider ton mari. L'aider pas simplement à dépenser son argent, acheter de nouvelles mèches, acheter de nouvelles robes et tout ça. Non, c'est vrai, il va prendre soin de toi, mais il faut que tu l'aides à se construire, à se bâtir, à se réaliser. Ta présence à ses côtés, c'est l'a mené à réussir le mandat qui lui a été assigné par Dieu. Et donc, il faut pas oublier, mesdames, que le premier échec de l'univers vient du fait qu'une femme a été irresponsable. C'est bien, oui, quand on dit ressort l'onction de mariage, vous criez Amen, hein? Mais préparez-vous à des femmes, des vraies femmes, bien, des femmes qui savent prendre soin de leur mari en étant respectueuses, le respect. Regarde comment tu parles à cet homme. Tu as jeûné, tu as prié, Dieu t'a donné un mari. Maintenant, tu méprises cet homme pour lequel on a dû imposer des mains. Souvent, tu as fait des nuits de prière. Non, attention quand même. Sois sérieuse. Ne banalise pas ce que Dieu t'a donné. Tes sœurs sont en train de chercher un homme comme le tien que tu ne traites pas avec respect. Les assiettes, les meilleures de ta maison, on ne les prépare pas simplement pour le jour où ton pasteur ou moi je vais arriver chez toi. Je ne suis pas ton mari. Honore ton homme dans la maison avec justement le meilleur que tu puisses lui apporter. Tu vas voir, ça va donner de la saveur à ton mariage. Et si tu es marié aujourd'hui, tu écoutes ces conseils, mets-les en pratique. C'est très important, mets-les en pratique. Mesdames, avant qu'un homme ne puisse vous amener dans sa maison, demande-lui quand même, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce qu'il peut être beau, oui, il est musclé, c'est bon. Et ça ne s'arrête pas au sexe, il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quand tu tomberas malade, comment est-ce qu'il va t'amener à l'hôpital? Alors s'il n'a pas pu prendre soin de lui-même à cette étape, il n'est pas encore prêt pour le mariage. Pasteur, on n'est pas obligé de bénir tous les mariages dans nos églises. Et il y a des gens qui doivent démontrer qu'ils sont à même d'être responsables. Le sens de la responsabilité. Et si donc dans la sphère familiale, nous sommes responsables, il sera plus facile pour la société d'avoir des hommes responsables. Car les familles sont l'ossature, les fondements même de la société. C'était là, voyez-vous, mon coup de gueule cette semaine. Que Dieu vous bénisse richement.